plus qu'une radio. Des émissions et des études bibliques vous sont présentées sur JVA. Et là pour vous fortifier et vous encourager. Je parle aux enfants de Dieu. Ne te détourne pas de Jésus. N'abandonne pas Jésus. Ne renie pas Jésus. C'est dans les moments les plus difficiles qu'on s'accroche à Jésus. J'aimerais te rassurer, lorsque tu t'accrocheras à lui, on ne demande pas à Dieu comment vas-tu le faire. Je te rassure que lorsque tu vas t'accrocher à lui, aujourd'hui tu peux être confus, mais demain tu ne seras plus confus. Que Dieu soit avec toi. Apato Yesu yenye klolanye nane keme yamo eya yenye klolanye Yesu yenye Yehovah yenye klolanye nane keme yamo Yehovah yenye Yesu wenye klolanye Yehovah yenye nane keme eya Si Dieu entend ce cantique en ce moment, si Jésus est ton berger, et j'aimerais dire ceux que Jésus constitue leur berger, si tu sais, tu crois que Jésus est le berger de ta vie, chante ce cantique avec lui. De tout ton cœur dis Yehovah yenye klolanye nane aketa basakama mauvide de jihaklobe Yehovah yenye klolanye Yesu ewe klolanye nane
sakaba. Oh yes, Prions. Maoumi dakbe. Dieu, nous te remercions. Wele doji. C'est toi qui es à l'œuvre. Akbe na ude mia dometo de sia de pe agbeta. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Migle miniti yo kata mia wo de asi wo me. Nous remettons les minutes à faire entre tes mains. Maou vemia nu. Dieu, fais-nous grâce. Mi dogbeda de toji no la o katanta. Nous prions pour tous les auditeurs. Sra toji no la de kpo le Oui. Yesu pen kome. Visite un auditeur au nom de Jésus. E wona nyuena me. Tu fais du bien à l'homme. Wo nyuena mutu de. Fais du bien à un homme. Wo nyuena nyonu de. Fais du bien à une femme. Wo nyuena sohe de. Fais du bien à un jeune. Le gapopo ya me. En ce moment. Le Yesu Christo pen kome. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Afisia fi ne lea. Partout où tu te trouves, Mi bia maupa menu veve nao. nous demandons la grâce de Dieu pour toi. Maupe faveur ye pen kunyoe ne subo nao. Et que la faveur de Dieu surabonde pour toi. E no duple mi. Sois avec nous. Mau awo nyue nao. Dieu te fera du bien. Miape tanya gan le globena. Notre grand thème dit Be aleke matenwa wobena agbe anaje edinamo. comment faire pour réussir dans cette vie. Ye miele pon poku de agbe ape didede nyue nti. Nous parlons de la réussite de la vie. Amegbeto de pepe kwa edina ba gbe ane dedina yi. Tout homme cherche à réussir. Eye to leimeke mi geje deuxième semestre wetri amade kotoya ona peyamea. Et depuis où nous avons entamé le second semestre de l'année, E mi eto mawu nyakpupuide. nous avons pris un thème. Enye Salomon bla ade pe pupi wenelia. C'est le psaume 60, verset 14. Ye David le glo le fima bena. Et David dit là Be ple maula qu'avec Dieu, be mia wo kanle. nous ferons des exploits. Eye evek bepe gome de glo bena. Et une version de l'Évé dit E bena le mau pen kome la. qu'au nom de Dieu, Be mia wo nukunu gao. nous ferons de grands miracles. Ye mele glo bena 6 derniers mois. Wetri amade ike poto. Na epeya. Et je dis que les 6 derniers mois restants pour l'année, Ye mi le wetri enyilia me voya. nous sommes déjà dans le 8e mois. Mi wo nyame chocho. Cho nyama me bena. Ple Yesu la mioha mia wo nukunu Nous gao. avons pris une résolution qu'avec Jésus, nous ferons des exploits. Ye mele kade dina obe c'est possible. Elatem jo. Et je te rassure que c'est possible. Yesu globena. Jésus a dit, Be nous si on sait où on a megbetonwa. ce qui est difficile à l'homme Les choses qui sont impossibles aux hommes. Eh ben elle le boboué na maouya. sont faciles à Dieu. Et le Seigneur. Ta mebe mi le chonyame ye mi le donu se mia dometo de sia de bena
wo ha ho Yesu ji se eye na chonyame achonya na wonto dokio. Nous avons fait cette résolution et nous te demandons également de faire une résolution et avec cette parole pour toi-même. Que jusqu'à la fin de cette année, Dieu, avec Jésus, j'aurai un témoignage. Et presque chaque mois, nous avons un passage biblique. Et dans ce mois d'août, Psalm 69, Salomon bla a devo asi de Kelia. Le psaume 69. Le psaume 69 est notre verset de ce mois. Ye megale do nous saube afisi afine lede. Wetri ame ajakba babena a ontona di de no makhle keke zere ka hade. Bojidi ano khle bleu. Eye na dogbeda maupe gbogbo ela pedentio ela glonyara lao now. Donc je t'exhorte de repartir et de lire ça toi-même. L'Esprit de Dieu va te dire quelque chose, il va te parler. Kakade dile ela bena Bible bena Yehowa de na edo kwifiana. Il y a de l'assurance parce que la Bible déclare que l'Éternel se révèle au travers de sa parole. Nemichle kukui etonlia. Machlele ebegbepe gomedede amenao. Bukwi etonlia le begbepe gomedede amena. Ni akpo nse doa menyaike David le glolete ya la le Salomon bla a devoisi de keame. Ebena be mefa avibu de dite unye. Eye adativo le nye nkume. Nye ve me flo refu plak. Eye nye nkuo te goha. Vo senya ke David le glola ebe gake mele mokpom na mau be ahonam kokoko. Amen. Amen. Ekpo nse doa menyaike David le glola tepe ale ebegbepe gomedede ike me kleamea. Tu vois l'exhortation que David nous donne selon la version EV. Ebe me favivu de dite unye. Dis j'ai pleuré. Ye ele globena ele wenu le globena gake mele mokpom na maube ahonam kokoko. Mais vers la fin, il dit je regarde vers mon Dieu. Be ahonam kokoko. Qu'il va me secourir certainement. Ta kakade di mele donu saubede unto nachle Salomon bla devoisi de kea. Il y a de l'assurance, je te rassure à relire toi-même le psaume 69. Dieu te fera du bien. Amen. Amen. Et nos paroles d'habitude, nous parlons à tout type de personnes, mais spécialement aux jeunes. Et spécialement, ce thème nous parle de comment faire pour réussir cette vie. Cela va à tout type de personnes, mais spécialement les jeunes. Et moi, je dis que nous sommes en train de sonner. Parce que tu es très important pour Dieu. Dieu cherche à ce que tu réussisses. Dieu n'aimerait pas qu'on échoue. Donc je vais redire ceci aujourd'hui. Que aujourd'hui c'est très facile que tu détruises ta propre vie. Au jour d'aujourd'hui, c'est très facile à ce que l'homme détruise sa propre vie.
Et il y a plusieurs moyens aujourd'hui. Et au moment où nous sommes entrés dans les derniers temps, la Bible a dit que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Et Jésus lui-même, il a enseigné en disant que dans les derniers jours, qu'est-ce qui se passera? Il a dit le péché sera accru. Que le péché va abonder. Et que l'amour de beaucoup de personnes va refroidir. Et nous verrons le péché partout. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, c'est très facile. À moins de choses, tu peux te détruire à toi-même. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de mauvais exemples autour de nous. Et ces mauvais exemples, c'est ce que les gens exaltent, c'est ce qu'ils honorent aujourd'hui. Et lorsque certaines vont dire non, ceci n'est pas bon, ils vont dénoncer ces mauvais exemples. C'est contre ces gens-là qu'on va se liguer désormais. Donc s'il y a un jeune qui entend notre voix maintenant, je te répète ceci aujourd'hui, si tu ne sais pas faire, tu vas détruire ta vie. Et nous allons encore dire ceci. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est une bonne chose à le faire, toi aussi. Le français suivisme. Faire le suivisme, non, ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose. Nous ne faisons pas cela. Et si Noé devrait suivre cette vie de suivisme, peut-être il ne pourrait être sauvé. Je vais donner un autre exemple. Et si Joseph devrait suivre la vie que les gens menaient en ce temps, la vie que menaient ses frères et la vie que menaient les gens de la maison de Potiphar, moi je crois qu'il y a des voleurs dans la maison de Potiphar. Mais Joseph ne les avait pas suivis. C'est ce qui a fait que le plan de Dieu s'est accompli dans sa vie. Mon frère, et le Seigneur. Tu m'écoutes, mon frère. Même mauvais exemples. Aujourd'hui, même dans l'église, il y a tant de mauvais exemples. Conseiller badao o le church et il y a tant de mauvais conseillers dans l'église. Et ils vont te dire, tu vois, c'est ainsi je le fais, c'est ce que j'ai encore fait la dernière fois. Non, c'est pas pour ça tu vas le faire. Si nous prenons l'exemple de Daniel. Et Daniel a refusé manger, se souiller et manger les mets du roi. Et la question à se poser est que les autres n'ont pas mangé. Les gens ont mangé à satiété. Mais on n'a jamais entendu parler d'eux. Mais c'est le nom de Daniel on a entendu parler. Petit frère, oh le Seigneur. Petit frère, tu m'entends? Nous ne mangeons pas tout type de choses. N'importe
comment. Nous ne mangeons pas n'importe comment. Nous n'allons pas partout. Pas parce que les gens y vont que nous allons y aller aussi. Non. Tu vas détruire ton avenir. Que l'Esprit de Dieu t'aide. Que l'Esprit de Dieu t'aide. Petite erreur. Et aujourd'hui, nous appelons certaines choses des petites erreurs. Vois-tu que ces petites erreurs ont détruit complètement ta vie? Les Français, en volant un œuf, oh, tu finiras par voler le bœuf. Et le coclosifio, on peut pas drôle. Tu voles un œuf, tu vas finir par voler un bœuf un jour. Petite erreur, ce n'est rien. Tu es malade. Et ce que nous appelons des petites erreurs, tu vois là où ça t'a entraîné, tu n'es plus toi-même aujourd'hui, tu es malade. Nous allons bien veiller. Veille sur toi-même. Jeune sentinelle, vigilance, extrême vigilance. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Inspiration et que me laisse à aimer me glonao. Be me galek blena jeune de fifi là. Be mau Je parle de l'inspiration que j'ai maintenant. Je dis encore à un jeune d'être assoiffé des choses de Dieu. Mon frère, c'est pas un bon signe. Si tu n'es pas assoiffé des choses de Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Sois assoiffé des bénédictions que donne l'Éternel. Dis Amen. Partout où tu es, je demande la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. Et nous allons veiller à nos compagnies. Beaucoup de jeunes aujourd'hui aiment faire la compagnie. Petite sœur, petite sœur, veille sur tes compagnies. Et nous ne faisons pas des compagnies qui ne vont pas nous aider à croître spirituellement. Et moi je le dis d'habitude, si je fais une compagnie du jour au jour, cette compagnie doit m'aider à croître, à mûrir spirituellement. Ma foi doit croître au jour le jour. Je veille, manonjon. Je dois veiller du jour au jour, que ma crainte de Dieu doit croître du jour au jour. Si cela n'est pas ainsi, je vais stopper la compagnie. Et je vais bien t'expliquer que ta compagnie ne m'aide pas. He's a blessing for me. Et la personne avec qui je fais compagnie et que chaque jour je m'attache à Jésus, je m'approche de plus en plus de Jésus, c'est une bénédiction pour moi, cette personne. Mais si cette compagnie doit faire que je dois faiblir spirituellement, je vais arrêter cette compagnie. Amen. Amen. Et l'étude de la dernière fois,
Je vais rappeler certains points. Nous avions dit, si tu es chrétien, tu dois croître spirituellement. Tendre vers la maturité. Donc je disais que du jour au jour, tu dois tendre vers la maturité spirituelle. Donc je vais répéter ceci, et que tu sois jeune ou pas, si tu commences l'école et que tu commences avec le CP1, après 5 ans, si tu es toujours au CP1, c'est qu'il y a un problème. La norme est que en commençant avec le CP1, chaque année tu dois monter de classe en classe. C'est ainsi également en Christ. Et les Christo et les Tchotchime voient nos daokwa, et ce n'est pas bon que en allant à l'église pendant plusieurs années, lorsqu'on te pèse, on voit que tu ne connais pas Dieu, tu ne pèses pas spirituellement. Et lorsque quelqu'un va commencer par raconter des fables, cela t'emporte en même temps. Et nous avions dit également dans notre dernière étude que nous devons être des adorateurs. Prière et et ce qui est dangereux, c'est que la personne soit un prieur, il soit vraiment un soldat, un combattant spirituel. Qui soit un guerrier, mais qui n'adore pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu. De la prière, ne sois pas parti, ne fais pas partie des guerriers de la prière. Mais soyons des adorateurs, des adoratrices. C'est très important ce que nous disons. Et suivre de prière en prière, de prière en prière, et tu as oublié même que tu as oublié de chercher le salut. Ce n'est pas bien. Un autre danger, c'est être un églisier. Tu vas à l'église. Être dans l'église, mais être pire qu'un mondain. Jésus cherche à ce que nous soyons des adorateurs. En parlant de ces choses, on doit te dire la vérité. On doit te donner des conseils. On doit dire la vérité aux gens, même s'ils doivent s'irriter contre nous. Et jusqu'à la fin, la personne verra que ceux-là m'ont dit la vérité. Nous ne venons pas auprès de Jésus pour bâtir des maisons. Nous ne venons pas auprès de Jésus pour nous marier. Nous ne venons pas auprès de Jésus pour avoir des enfants. Je sais que ce que je suis en train de dire, je choque des gens. Nous ne venons pas auprès de Jésus pour chasser les sorciers. La vérité pour laquelle on vient auprès de Jésus, c'est la vie éternelle. On ne vient pas auprès de Jésus qu'aujourd'hui j'ai cette révélation, demain cette révélation, après-demain cette révélation, non.
le salut. C'est pour le salut, la vie éternelle qu'on reçoit Jésus. Matthieu 6, le verset 33 dit. Matthieu 6, le verset 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. C'est Jésus qui parle. Que cherchez premièrement le royaume. Il n'a pas dit de chercher, de construire des maisons. Il a dit de chercher premièrement le ciel. Même si tu te couches au bord de la route, tu dois chercher le ciel. Et que les restes. Et quelqu'un a dit ce sont des surplus. Ce sont des bonus pour nous. Par exemple, je vais donner cet exemple. On fait des bonus pour les crédits que nous achetons. Des fois, on fait des bonus 100%. Est-ce que nous recevons les bonus avant d'acheter les crédits de communication? Non. Non. Tu reçois le crédit avant de recevoir ton bonus. Tu entends? Ben no ple crédit a ben la au bonus 100% na wa no ple crédit 1000 francs la ba so 1000 francs be na wa munyi bena ola na au bonus a ken bo la be di crédit a la ple ao ola ple crédit a ken bo la so bonus a na ne me yi ne wa. Si on dit qu'on fait des bonus de 100%, tu dois premièrement acheter le crédit avant qu'on t'ajoute ton bonus. C'est ainsi le bonus de Jésus. Crédit que mila plele Yesu ya gwa yenye jipo fia dupea ebe ye mila di tutuba e ye mila di tutuba adole wa o la mama on po desroa on po divioa e nu tutuba ko la dia e yenye jipo fia dupe. Donc le bonus de Jésus, que tu aies faim, que tu n'aies pas à manger ou à te vêtir et quoi que ce soit, tu dois premièrement chercher le royaume de Dieu avant. Et après toutes ces choses, lui-même va t'accorder les bonus. Et il dit la vérité. C'est vrai ce qu'il dit. Je prie que Dieu nous aide. Nous les chrétiens des derniers temps, que Dieu nous aide. Matthieu chapitre 6, Par exemple, le Matthieu chapitre et Matthieu 6, le verset 33, beaucoup d'entre nous, ça fait longtemps on ne l'a plus lu. Aujourd'hui, je vais te donner l'exemple là. Si nous prenons la révélation, les prophéties, les visions, l'onction et autres, et aujourd'hui, les chrétiens enterrent un peu partout dans leur maison. Aujourd'hui, nous avons dit que nous n'allons plus adorer les idoles, mais on le fait plus. Le pasteur va te vendre sa veste à aller enterrer à la maison. Yemi so de popo yo so Bible mawu nya dadea e
Et si nous prenons ces paroles de révélation et autres, et la parole que nous avons dans la Bible, et quel est le plus pesant? C'est un autre exemple, je te donne. La parole de Dieu. Si nous prenons les révélations, les prophéties et autres, et la parole de Dieu, qu'est-ce que les gens vont choisir? Que vas-tu choisir, mon frère? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous vienne en aide. C'est pas pour accuser. L'objectif, ce n'est pas pour accuser qui que ce soit, mais nous devrons te dire la vérité. Si on se rencontre au ciel, c'est mieux. Aujourd'hui, les gens sont prêts à tout type de vie pour trouver de l'argent. Et l'esprit de cupidité qui dérange les gens. Et le mercredi prochain, nous allons lire dans la Bible. Faire une lecture biblique. Et nous allons faire la lecture dans plusieurs versions pour mieux comprendre. Au moins 5 versions. Je vais te donner le passage, toi-même tu iras lire en tant qu'exercice de maison. Matthieu 6, du 1er au 4e verset. Exercice de maison. L'exercice de maison. Matthieu 6, du 1er au 4e verset. Tu vas lire toi-même. Et le mercredi, lorsque nous allons nous rencontrer, nous allons faire la lecture posément. Et nous allons lire dans plusieurs versions. Et voir ce que Dieu aimerait nous dire. Cette nuit, que Dieu triomphe pour toi. Je demande encore la grâce de Dieu partout où tu te trouves. Et je prie que nous qui sommes affaiblis, nous qui sommes fâchés à cause de certaines situations, nous qui sommes retournés dans le monde à cause de certaines situations, je prie et je supplie l'Esprit de Dieu de nous toucher. Le Saint-Esprit pense les plaies. Tout type de plaies que tu as maintenant. Le livre de Proverbes a dit quelque chose. La personne peut avoir un visage souriant, mais le cœur qui saigne. Comment ça va? Ça va bien. Mais ça ne va pas du tout. Et tu demandes à la personne comment tu vas. La personne te dira que ça va bien, mais la personne ne va pas du tout bien. Nous prions que tout type de plaie que tu as dans ton cœur, toute amertume que tu as dans ton cœur, le Saint-Esprit pense les plaies. Que le Saint-Esprit te pense les plaies. Et je vais nous fortifier de t'attacher à Jésus. Seul Jésus, lui seul. Tu entends? Et ne mélange pas ça avec d'autres choses. On ne donne pas de renfort à Jésus, non. Attache-toi à Jésus, lui seul. Et tu verras si tu vas y périr.
Je te parle des paroles du psaume 69. Refais la lecture toi-même et médite. Et dans ce psaume, David a prié à Dieu en disant, il a dit, ne permets pas à ce que ceux qui te cherchent soient confus. Ceux qui espèrent en toi, ne permets pas à ce qu'ils soient confus. Certaines confusions peuvent apparaître aujourd'hui. Mais je te rassure que la gloire que Dieu va révéler ne serait peut-être comparée à la confusion d'aujourd'hui. Soldat de Jésus-Christ, tiens-toi ferme. Tiens-toi ferme. Que Dieu triomphe pour toi. Prions. Nous te remercions, Jésus. Nous prions pour ton peuple. Je prie pour tous les serviteurs de Dieu. Seigneur, saint nos reins. Saint nos reins. Au nom de Jésus. Nous prions pour tous les jeunes. Tous les jeunes que ce vent du monde les emporte. Saint-Esprit, ramène-les afin qu'ils tiennent ferme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous aimerions donner l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie à Jésus. Si tu entends notre voix maintenant et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est une très bonne opportunité. Si tu n'as aucune relation vivante entre toi et Jésus, c'est une très bonne opportunité. Si tu avais déjà donné ta vie à Jésus, tu es retourné dans le monde. Jésus a ses deux bras ouverts. Fais cette prière avec nous. Dis, Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que tu m'aimes et tu es mort pour mes péchés. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi avec ton sang. Reçois-moi et donne-moi la vie. Je renonce à toute vie pécheresse. Je renonce à tout esprit. Et je te fais la promesse de t'appartenir tous les jours de ma vie. Amen. Prions. Seigneur, je te confie cette sœur, ce frère. Triomphe pour lui. Je prie qu'il soit utile entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Si tu as fait cette prière maintenant, c'est une prière très importante. Écris-nous par SMS ou sur WhatsApp. Tu peux également nous appeler. Nous allons te rappeler, te prodiguer des conseils. C'est très important. C'est très important. Je vais répéter ceci. S'il y a quelqu'un qui entend notre voix et qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, tu dois donner ta vie à Jésus. C'est très important. Tu dois donner ta vie à Jésus. Et si tu es enfant d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas parce que
tes parents sont serviteurs, que tu es enfant de Dieu. Non, toi-même, tu dois confier ta vie à Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Moi qui te parle, mes enfants doivent donner leur vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le avant de dormir, même cette nuit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous aimerions encore une fois saisir l'opportunité et la vision que nous partageons avec vous depuis un moment de faire une bonne œuvre pour Dieu, l'œuvre qui va glorifier le nom de Dieu, et de partager des kits scolaires aux orphelins et aux enfants démunis. Et depuis un moment, nous vous parlons de cette vision. Et aujourd'hui encore, nous allons te rappeler cela. Et l'exploit ou le défi de cette année, c'est de partager plus de 500 kits scolaires aux enfants démunis et orphelins. Et pourquoi faire ceci? C'est une bonne œuvre. Les adorateurs de Dieu savent que c'est une bonne œuvre. Le livre de Jacques a dit rendre le bon culte à Dieu, c'est de prendre soin des orphelins et des veuves. Donc, faisons-le pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Et la deuxième raison, c'est que les temps sont difficiles. Si les temps sont difficiles pour nous, qu'en serait-il de ces enfants? Donc, il faut qu'on fasse cela pour la gloire de Dieu. Donc le mois de septembre, c'est la rentrée. On doit le faire très prochainement pour ces enfants. Donc chaque kit doit renfermer et doit contenir plutôt un sac, des cahiers, des bics et autres. Le prix d'un kit, c'est 5400. Donc si je donne 5400, j'ai acheté un kit pour un enfant. Et nous disons, chacun va le faire selon sa possibilité. Même 50 à 100 selon que ce soit 1, 2, 5, 10, 100, chacun va le faire selon sa capacité. Et la date limite, 23 août, c'est lundi le 23 août. De rassembler les dons et les œuvrer. Donc que Dieu te bénisse partout où tu te trouves. Chacun va le faire selon sa capacité. Et nous allons le faire avec un bon cœur. Nous allons le faire avec foi. Et Dieu nous bénira. Donc si tu aimerais participer,
Aujourd'hui, il y a plusieurs voies pour faire les transferts. Donc, si tu aimerais participer, si nous donnons nos numéros maintenant, tu peux nous contacter. Nous verrons comment le faire. Et je fortifie quelqu'un que chacun pourrait faire quelque chose. Nous n'obligeons personne, mais que chacun fasse selon sa capacité. Donc que Dieu nous bénisse. L'autre fois, une maman m'a appelé, elle est veuve. Une maman m'a appelé, elle est veuve. Elle ne le fait pas parce qu'elle est veuve et qu'elle a aussi des orphelins, mais elle a ressenti en elle le besoin de participer. Ce n'est pas parce qu'elle en a, mais elle a ressenti le besoin de le faire. Nous n'obligeons personne, mais on veut le faire avec une bonne volonté, avec foi, et le faire pour la gloire de Dieu. Et je le dis que c'est une très bonne œuvre à faire. Et faire pour l'éprouver Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. L'émission du mercredi passé. Et nous avons fait l'exercice d'évangélisation. Ça fait un moment, on ne l'a plus fait. Et j'aimerais juste dire. N'attends pas qu'on vienne le dire avant que tu le fasses. Parce qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées au travers de toi. Mon père, il y a des âmes qui doivent être sauvées au travers de toi. Ma mère, il y a des âmes qui doivent être sauvées par toi. Il y a eu un moment où on a fait l'exercice d'évangélisation là. Et dans la semaine, quelqu'un m'a appelé. Et pour nous remercier. C'est une personne âgée. Et le numéro c'est un 9004. Et qu'il aimerait nous remercier parce que lorsqu'on a dit de publier ces choses sur les statuts, il a fait également. Et lorsqu'il a fait, Jésus t'aime. Et en ce moment, on avait dit de publier Jésus t'aime. Et qu'il l'a fait aussi. Et que les gens l'appelaient, lui écrivaient pour lui dire merci et que lui-même il n'avait jamais pensé que cela aille ainsi. Et c'est ce qui l'a obligé à nous appeler et nous remercier. Et les gens n'ont jamais pensé lire ça sur son statut. Les gens ne s'attendaient pas. Jésus t'aime les statuts. Ils étaient étonnés. Mais évangéliser n'a jamais été aussi facile. Et c'est très facile aujourd'hui d'évangéliser pour Jésus. Et si tu es chrétien, tu dois évangéliser. Il n'y a aucun coq qui ne chante. À moins qu'il ne soit malade. Et premier mercredi du mois, exercice d'évangélisation. N'attends pas ce qu'on vienne te dire le premier mercredi du mois avant de faire ça.
Ne fais pas ainsi. Chaque jour. Écris quelque chose. Lorsqu'on le dit ainsi, mets quelque chose sur ton statut, sur ton profil. Parle à tes amis. Appelle ton enfant, dis-lui j'ai quelque chose de très important à te dire. Il va prêter oreille à t'écouter. Dis-lui Jésus t'aime. Et c'est fini. Dieu va se réjouir de toi. Que Dieu nous bénisse. Ne nous oubliez pas dans vos prières. Ne nous oubliez pas dans vos prières. Et rappelez-vous également de ces dons des élèves dans la prière. Nos contacts. Togocel a 93. Le Togocel, c'est le 93. 52. 21. 93. 52. 21. Et Mouva. Le Mouva. 97. 94. 21. 97. 94. 21. Et WhatsApp. Le WhatsApp. Plus 228. C'est le plus 228. 93. 52. 21. Pasteur Vivi Kodjo. Donc si Jésus tarde à venir le mercredi prochain, nous allons nous retrouver. Bye bye. Plus qu'une radio,